revenez tout juste d'un voyage avec vos élèves et vous avez envie que ceux-ci consolident les apprentissages qu'ils ont faits au cours de celui-ci, je vous présente une façon simple de créer un photoreportage à l'aide de l'application Keynote. Donc, d'abord, avant de se rendre dans Keynote, là, il y aura quelques manipulations à faire. Donc, tout d'abord, on fait le choix de nos photos. Donc, on fait le tri parmi toutes les photos qui ont été prises et on crée un album avec les meilleures photos qu'on a envie de choisir pour notre projet. Ensuite, c'est le moment, une fois que l'album est créé, là, de modifier nos photos, d'ajouter un effet si on le souhaite et aussi de les replacer, de les rogner. Donc, c'est le temps de le faire. Par la suite, il faudra préparer, choisir un ordre pour nos photos et préparer une description là, dans la langue de votre choix. Donc, si c'est pour pratiquer une langue seconde ou une langue tierce, c'est l'anglais ou l'espagnol qui sera utilisé. Sinon, bien, ça peut être en français la description. Une fois que tout ça est complété, on est prêt à commencer dans l'application Keynote. Donc, on ouvre d'abord l'application et pour créer une nouvelle présentation, il faut cliquer sur « Nouvelle présentation » ou encore sur le plus dans le coin supérieur droit. À ce moment-là, vous allez choisir « Reportage photo ». La première chose à faire lorsqu'on est dans notre présentation, c'est d'ajouter nos diapositives en fonction du nombre de photos que nous avons. On clique tout simplement sur le plus ici et vous choisissez le type de diapositive qui vous convient. Vous en ajoutez tout autant que vous en avez besoin également. Vous voyez différentes dispositions pour les photos que je vous présenterai un peu plus tard. Maintenant, on est rendu à l'étape d'ajouter nos photos. Pour ce faire, je vous conseille de venir cliquer sur le plus qui est dans le coin inférieur droit. Et à ce moment-là, vous avez accès à votre application photo. Et vous allez voir l'album que vous avez créé, là, regroupant toutes les photos de votre voyage. Moi, l'album s'appelle « Favoris ». Et là, vous faites tout simplement choisir la photo et elle s'intégrera à la pleine grandeur de la diapositive. Ensuite, l'autre étape, c'est de mettre les titres nécessaires. Donc, vous faites tout simplement double-cliquer dans les boîtes de texte et vous y ajoutez du texte tout simplement. Par la suite, vous pouvez ajouter différents éléments, à votre présentation. Donc, pour ce faire, vous venez dans le plus ici. Et là, on a accès à, évidemment, on vient de faire là, les photos, les vidéos. Vous pouvez enregistrer l'audio, donc c'est-à-dire que les élèves peuvent expliquer chacune des photos. Ensuite, on peut intégrer des galeries d'images et vous pouvez aussi ajouter des dessins et des équations. Donc, je vais vous montrer un peu qu'est-ce que ça donne. Donc, ici, j'ai ajouté de l'audio, donc vous voyez le petit icône qui est là. Donc, pour ce faire, on clique sur « Plus » et « Enregistrer l'audio ». Faites tout simplement cliquer sur le microphone dans le bas ici et l'audio va s'enregistrer à partir du moment où il y a des vagues bleues. Pour arrêter, on clique encore sur le microphone et à partir de là, vous avez la possibilité de le modifier, c'est-à-dire d'enlever une certaine partie, d'avoir un aperçu ici et encore de le supprimer si ce n'est pas la bonne version que vous avez. Une fois que vous êtes satisfait de l'enregistrement, vous faites tout simplement « Insérer » et vous allez voir ici l'icône de l'audio qui sera sur votre diapositive. Donc, quand vous allez créer la photo, quand vous allez créer le photoreportage, la diapositive prendra le temps de lire l'audio au complet avant de changer de diapositive. Donc, vous voyez ici, vous avez 3 photos sur la même diapositive. Ici, je tiens bon de dire que ce qu'on voit ici, là, c'est une vidéo. Donc, c'est une vidéo d'un éléphant qui danse, évidemment. Donc, dans votre photoreportage, vous avez possibilité de placer des vidéos également. Donc, vous voyez ici, on a un dessin d'un éléphant. Pour ce faire, il faut cliquer sur le plus et on vient choisir les dessins ici. Donc, on a des objets, des animaux, des objets de la nature et vous cliquez dessus et ils s'intègrent à votre diapositive automatiquement. Vous voyez les petits dessins ici, j'ai dessiné des notes de musique pour ajouter à ma diapositive. Ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai cliqué à nouveau sur le plus et au niveau des photos ici, vous avez l'option de faire un dessin. Donc, vous avez différents outils qui s'affichent en bas et à ce moment-là, vous pouvez tout simplement annoter la diapositive
Et aussi, là, vous pouvez encercler là, pour que si, par exemple, l'élève veut insister sur une certaine particularité d'une photo, il pourra toujours aller encercler le tout. Et voilà. Ici, c'est encore là plus, et vous avez la galerie d'images. Donc, si vous avez plusieurs images d'un même lieu, c'est possible à ce moment-là de venir insérer plusieurs photos donc dans la galerie d'images. Vous voyez les 4 petits points en bas. Donc, ça veut dire que ma galerie d'images contient 4 photos. Vous pouvez cliquer ici là, pour pouvoir préciser qu'est-ce qu'on voit sur la photo. Vous y ajoutez du texte. Donc, moi, je vais placer « Accueil ». Et voilà. Et ensuite, là, la dernière diapositive, c'est vraiment une photo ordinaire. Une fois que le travail est terminé, que vous avez révisé le tout, il reste tout simplement à exporter cette présentation en format vidéo. Donc, on fait « Exporter » et on choisit le modèle vidéo. Vous choisissez la qualité et faites simplement « Exporter ». Et là, ils vont créer la vidéo avec ce que vous avez fait. Et par la suite, tout ce qu'il restera à faire, c'est de partager avec l'enseignant la vidéo en question. Donc, on laisse le processus aller. Il ne reste qu'à choisir le mode de partage pour partager la vidéo à l'enseignant. Donc, on a le choix parmi différentes options. On a Classroom, on a Disc, iTunes U. Donc, c'est différentes options qui s'offrent à vous. On peut aussi tout simplement enregistrer la vidéo dans l'application photo, là, si jamais les besoins ne sont pas nécessaires de partager avec l'enseignant. Donc, voici comment faire un photo-reportage. J'espère que vous amuserez bien à en créer. Au revoir!